Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, quand ton homme fort est fort, amen. Quand ton homme fort est fort. Donc, c'est ce message que je devais apporter, je pense, depuis hier. Et aujourd'hui, j'étais en train de prendre le temps devant le Seigneur, n'est-ce pas? Quand il m'a demandé d'apporter le message que je viens de livrer sur le vol dans le temple de Dieu. Amen. Et donc, je viens donc apporter ce message-ci. Et c'est dit, quand ton homme fort est fort. Et en parcourant, n'est-ce pas, les différents passages, on verra que Jésus-Christ parle de quelque chose de bien particulier. Amen. Et l'homme fort de l'enfant de Dieu est fort quand ce dernier a renoncé à lui-même et qu'il a laissé Christ vivre cette vie pleinement en lui. Amen. Alors, dans Marc 3, le verset 20, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Amen. Alors, Jésus-Christ est ici dans une situation de délivrance. Et les gens accourent. Et bon, la foule, comme on l'a vu, démesurée. Et la famille de Jésus dit, non, attendons, on va régler ce problème. Amen. Je pense que ça leur a pris le temps de réaliser que leur fils venait faire une mission sur la terre. Ils ont dû comprendre qu'il fallait le laisser avec son Dieu. Et Jésus leur dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Puisque Jésus-Christ faisait des choses qu'il n'avait pas vues. Et on voit une société qui était plus enclin aux choses des ténèbres qu'aux choses de Dieu. C'est un peuple qui est supposé connaître Dieu. Alors comment se fait-il qu'ils voient les merveilles de Dieu devant eux et ils disent que c'est l'œuvre de Satan? Et Jésus leur dit, Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Ça ne marche pas. Et il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Il est en train de dire que l'homme fort de cette personne-là était faible. Elle était faible si bien que, avant que Satan prenne possession de cet homme, amen, cet homme a d'abord été lié. Par qui? Mais il a d'abord été lié. Et après, maintenant, Satan est venu prendre la place que l'homme fort de ce monsieur devait prendre. Mais l'homme fort, c'est quoi? C'est ta volonté. Ce que Dieu t'a donné, ton libre arbitre, la volonté qui est teintée de la gloire de Dieu, qui est teintée de la lumière de Dieu. Parce que le souffle de Dieu en toi, Proverbe 20, le verset 27, c'est ça la lumière de Dieu qui t'a donné à l'origine.
C'est ça la lampe de Dieu en toi. Plus tu fais grandir cette lampe, plus ton homme fort est fort. Plus tu fais grandir cette lampe, plus toi-même en tant qu'individu, tu as peu de place. Et Jésus prend toute la place par son Esprit Saint. Et c'est comme ça que tu deviens fort. L'homme fort, ton homme fort est fort parce que ce n'est pas toi l'individu qui est là, c'est le Saint-Esprit qui prend toute la place. Voilà pourquoi quand ils ont dit que c'est par Belzébul que Jésus-Christ chassait les démons, Jésus-Christ l'a dit, tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Parce que si tu marches selon Dieu, la place qui est là en toi, c'est la place du Saint-Esprit. On est scellé, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. C'est la place du Saint-Esprit que plusieurs donnent à leurs études, plusieurs donnent à l'argent, plusieurs donnent à leur gloire, à leur conquête du monde. C'est la place du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit en toi a toute sa place, alors il ne peut pas avoir la place pour courir après les choses de ce monde, pour courir après la gloire de ce monde, la sagesse de ce monde, la richesse pêle-mêle. Non, c'est soit l'Esprit de Dieu en toi, soit la gloire de ce monde. Et Jésus-Christ de dire, si cet homme-là, que vous voyez, est sous l'influence de l'ennemi, du diable, c'est parce que le diable a d'abord pu maîtriser son homme fort, c'est-à-dire sa volonté. Et une fois que l'ennemi l'a maîtrisé, il a dompté l'homme. Maintenant, il y a une façon de maîtriser la volonté de quelqu'un subtilement, par les flatteries, les mensonges, ou bien par la force, ou bien par toutes sortes de pratiques. Vous ne connaissez pas ces choses. Mais toujours est-il que Jésus-Christ dit une chose. Il dit au verset 24, si un homme est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ça dit que l'homme que tu es là doit être en harmonie avec celui qui est à l'intérieur. Ton être intérieur, ta personne qui est en dedans, elle doit être unie à celle qui est en dehors. De telle sorte qu'il n'y ait pas de dualité dans ta vie. Ça dit que quand on te voit, tu devrais être une personne qui est entière, c'est-à-dire en harmonie avec toi-même. Alors, y a-t-il ce type de personnes? Oui, ils sont pleines, c'est-à-dire les personnes qui savent où elles vont et puis bon, elles gèrent leur vie comme elles savent que bon, voilà, je dois marcher sur la voie de la droiture. Ce n'est pas des personnes qui marchent sur la voie de la dualité, il y en a. Mais l'idée de l'homme fort est étroitement liée au Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand bien même tu seras égal de l'intérieur comme à l'extérieur, il y a quand même ce vide-là qui fait que c'est le Saint-Esprit en toi qui peut prendre toute la place et empêcher qu'un esprit souillé vienne y faire sa demeure. Et Jésus-Christ s'est retrouvé dans cette situation-là, à venir au secours, n'est-ce pas, à quelqu'un qui était possédé. Et au lieu que ceux-là qui connaissent la parole de Dieu puissent louer Dieu et célébrer Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, ils ont juste trouvé l'occasion pour dénigrer l'œuvre de Dieu. Par jalousie, par méchanceté, une fois de plus. Comme s'ils connaissaient. Et Jésus-Christ de dire, personne ne peut lier une autre personne. S'il n'a lié auparavant l'homme fort, la personne. Et quand on regarde dans Apocalypse, je vais lire ici, dans Apocalypse 3, alors que Jésus-Christ frappe à la porte à l'église de Laodicée, Jésus-Christ dit au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, c'est ta volonté que tu exerces pour ouvrir à Jésus ou pas. Alors si tu as passé le temps à être dans sa présence, tu vas entendre sa voix quand bien même tu dors. Tu vas entendre sa voix, tu vas te réveiller, tu vas dire, mais Jésus, est-ce que tu es là?
Mais si tu as passé ton temps à entendre d'autres voix, Jésus-Christ peut être là, il va te parler, tu ne vas rien entendre, tu ne vas rien voir parce qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication entre vous. Et Jésus-Christ dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je vais entrer. Et s'il entre, il sera ton homme fort. Parce qu'il va demeurer entièrement là. Il sera présent en toi. Il sera ton homme fort. Par son esprit, souvent par sa présence, personne ne viendra. Personne ne viendra. Plusieurs fois, Jésus-Christ, il est là. Il est là quand ses enfants l'appellent. Quand la situation est critique, lui-même est là. Lui-même, en personne, il est là. Et quand l'ennemi voit ça, il taille, il s'en va. Parce que le propriétaire est là. Comment faire pour que ton homme fort soit fort? C'est-à-dire, comment faire pour que Jésus-Christ soit l'homme fort de ta vie? Alors, l'homme fort est fort quand tu es faible, quand tu choisis la voie de la faiblesse. Alors que tu peux boxer du poing, tu choisis d'être faible. Matthieu 27, le verset 42. Je vais lire à 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et ils disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de sa croix, de la croix, et nous croirons en lui. Quelle jalousie! Quelle parole insensée! C'est à ne rien comprendre. Des sacrificateurs qui clouent quelqu'un au bois et ils disent, s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Si triste, n'est-ce pas? Si triste. Verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et ensuite, l'un d'eux courut pour prendre de l'eau avec du vinaigre. Et les autres disaient, laissons pour voir si Élie va venir le sauver. Et Jésus poussa de nouveau le grand cri et rendit l'esprit. Combien il les a confondus dans leur ignorance. Combien il les a confondus dans leur mépris, dans leur jalousie. Combien il a été glorieux alors qu'il était faible. Combien il a été fort alors qu'il était là devant eux en train de se faire insulter. Avez-vous vu ça? Quelqu'un qui est en train de mourir? Et d'autres là qui sont là, qui sont en train de dire, oui, c'est bien, c'est bien. Comment penser que le cœur humain soit là? Mais c'est ça que les humains sont. C'est ça que les humains sont. L'ennemi fait l'œuvre destructrice, l'ennemi fait l'œuvre destructrice dans la vie de plusieurs, et à la fin, ils ne sont pas capables d'avoir un peu de compassion. Donc l'ennemi a fait une œuvre destructrice dans leur vie. Ils n'avaient pas de compassion pour Jésus. Aucune compassion. Et pourtant, il s'est fait faible pour pouvoir sauver toute l'humanité. Ça, c'est l'exemple qu'il a pour nous. Ton homme fort est fort quand tu es faible. Quand tu choisis d'être faible. De laisser Dieu prendre complètement ton être. De telle sorte que
Tu peux insulter, tu n'as pas le droit d'insulter. Tu peux piquer des crises, tu choisis de ne pas le faire. C'est là que ton homme fort est fort. Et puis les gens te traitent de faible. Les gens se moquent de toi. C'est là que ton homme fort est fort. Parce que tu abandonnes ton sort entre les mains de Dieu afin que Dieu fasse une œuvre extraordinaire. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Il ne pouvait pas en même temps encore démontrer, n'est-ce pas, qu'il était fort, il pouvait s'en sortir. Donc, il a pleuré, il a agonisé. La Bible dit que c'était comme des grumeaux de sang à Gethsemane. Et puis là, les gens sont venus l'arrêter. Dans l'évangile de Jean, il paraît que, pas il paraît, c'est dit que, il a dit, qui cherchez-vous? Les gens sont tombés. Mais ils ne sont pas levés pour dire, attendez, il y a une force qui sort de ce gars. Mais non. Ils sont encore revenus. Jésus-Christ a dit, c'est moi, prenez-moi, c'est moi. Alors on s'arrête, on se dit, attends. Il a sauvé les gens, il a ressuscité Lazare et tout. Et puis, il se livre. Voilà. Son homme fort était fort. Voilà pourquoi il était capable de se livrer pour dire, Père, fais de moi ce que tu veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu a pu faire le travail en Jésus jusqu'à la fin, afin que toi et moi, nous puissions être appelés aujourd'hui fils de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Donc Jésus nous a montré le bon exemple. Amen. Il nous a montré le bon exemple. Laissez pleinement Dieu être Dieu en nous. Et comment il l'a fait? La Bible nous dit, Jésus-Christ se levait tôt le matin pour aller prier. Jésus-Christ avait une intimité avec son Père. Et puis, dans l'évangile de Jean, il disait, je fais non ma volonté, mais la volonté de mon Père. Tout ce qu'il faisait, c'était Dieu qui lui disait de faire, si bien que sa vie était en harmonie avec Dieu. Et plus d'une fois, les gens ont voulu mettre la main sur lui pour le tuer. La Bible dit, il est passé devant eux. Ce n'était pas son heure. Mais quand son heure est venue, il s'est livré. Quand Judas était en train de faire les plans avec les pharisiens pour le livrer, il a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. C'est lui qui a décidé du temps où il devait partir. Il a dit, fais-le. En communion avec son Père, bien sûr. Ce n'est pas Judas et les anciens qui ont décidé. Jésus, c'est lui qui a décidé. Il a dit, fais-le maintenant. Il était pleinement maître de lui à cause de sa relation avec Dieu. Son homme fort était fort. Il ne pouvait pas, les gens ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et Jésus-Christ aimerait que ce soit ainsi pour chacun d'entre nous dans les temps où nous nous trouvons. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Si ton homme fort est faible, comment tiendras-tu dans les temps d'adversité? Tu as besoin de le bâtir pour le rendre fort. Parce qu'on est dans une époque où les forces des ténèbres agissent beaucoup. Ils bougent un peu. Voilà pourquoi toi, tu es appelé à te sanctifier, à te sanctifier, à te sanctifier. Et te sanctifier, c'est laisser Dieu prendre toute la place en toi. De telle sorte que quand l'ennemi vient, Dieu dit, touche pas. On a ce passage d'Ézéchiel que je donne souvent, Ézéchiel 13, c'est le Seigneur qui m'enseigne sur ce passage. Ézéchiel 13, le verset 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui en font les voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple.
pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras, je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Il y avait des pratiques qui se passaient. Les gens faisaient des choses pour faire sortir les âmes des gens. Donc quand les âmes des gens sortent, qui vient remplacer? C'est l'ennemi. L'ennemi vient remplacer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme fort de la personne est faible. Donc l'ennemi vient, il s'installe. Et la condition de cette personne est terrible. On est dans les temps des ténèbres. Alors Dieu aimerait que tu bâtisses ton homme fort, afin que tu ne te laisses pas séduire, tromper, abuser, annuler par des individus mal intentionnés. Tu as besoin d'être fort en toi, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui qui est l'homme fort en toi. Tu as renoncé à toi, tu as donné tout à Jésus, alors lui, il est fort en toi. Toutes sortes de choses se passent pour voler à l'enfant de Dieu sa lumière. C'est une source d'énergie incroyable, la lumière de Jésus-Christ. Et de toute personne, c'est juste par jalousie, c'est tout. Mais ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes. C'est un travail que l'ennemi fait d'une manière quelconque pour t'empêcher d'atteindre la gloire de Dieu. Dieu te dit, bâtis le temple de Dieu. La parole de Dieu, une lampe à tes pieds. Le psaume 119. Psaume 119, le verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Je jure, je le tiendrai d'observer ta loi et ta justice. Verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis, j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe le commandement de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Amen. La parole de Dieu. En toi, c'est la présence de Dieu. Plus tu la lis, plus tu entends sur la présence de Dieu. Plus tu la lis, plus ça devient lourd. Amen. De la présence de Dieu, du poids de Dieu. Et alors que Dieu est présent en toi en quantité, toi tu deviens tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. C'est là que tu es fort. Et quand l'ennemi vient, il ne peut pas.
Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre contre l'enfant de Dieu. L'ignorance de ces choses va te donner de t'appuyer simplement sur le fait que tu es chrétien, c'est tout. Beaucoup disent non, je me suis sauvé par grâce. Ils font rien. Tu as besoin de faire quelque chose et ça presse. C'est urgent. Tu dois remplir ta personne de la loi de Dieu, la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la vérité. Et cela est possible seulement si le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et finalement, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi par le Saint-Esprit. Et ainsi, ta lumière sera visible. La gloire de Dieu sera manifeste. Et l'ennemi va juste observer sa propre défaite. Matthieu 25. On ne connaît pas toutes les profondeurs, n'est-ce pas, de toutes les paraboles. Mais Matthieu 25 nous parle de cette situation-là où deux groupes sont partis, n'est-ce pas, pour accueillir le roi, l'époux. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les folles, on comprend qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Les sages avaient de l'huile supplémentaire. Notre esprit, c'est déjà la lampe de Dieu. Et étant la lampe de Dieu, le vase de Dieu, elle a besoin d'huile. Et l'huile vient d'où? Ça vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient d'où? De ta relation avec le Seigneur. Le Saint-Esprit vient te remplir parce qu'il a déjà été donné. Et voilà ce groupe-là qui a manqué d'huile. Ils ont manqué d'avoir une quantité de Saint-Esprit. Et quand on a dit voici l'époux, elles ont voulu s'appuyer sur les autres ont dit on ne peut pas vous aider. On ne peut pas, parce qu'on ne sait pas à quel moment il va venir. On ne peut pas, allez-y, achetez vous-même. Pendant qu'elles allaient, l'époux est venu. Elles ont raté ce moment-là. Mais il y a une chose qu'on ne devait pas manquer de mentionner. Leur homme fort était faible. C'était faible. Elles ne pouvaient pas tenir. Et dans l'attente de la venue du Seigneur, alors que tu vas à sa rencontre, tu as besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin des réserves, tu as besoin de couverture, tu as besoin de toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, Dieu va te donner. Il a dit quoi? Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses te seront données. Dieu est-il prioritaire dans ta vie? Mais s'il ne l'est pas, c'est le temps plus que jamais qu'il soit la priorité des priorités, des priorités, des priorités dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais seulement quand ton homme fort sera fort, alors l'ennemi ne pourra pas triompher. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne rôde pas? La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde. C'est son travail de rôder pour savoir où est-ce que je vais attaquer. Mais toi, sors de l'illusion. De penser que parce que tu es sauvé par grâce, alors, voilà, tu as ton ticket. Je vous ai raconté cette histoire. Le Seigneur m'a dit, Ursule, prépare les passeports. Prépare les passeports. Je lui ai dit, ok. Il revient, mais est-ce que tu as préparé les passeports? Prépare les passeports. J'ai dit, ok. Bon, peut-être ça faisait 2-3 mois, j'ai dit, ok, bon, on va préparer les passeports. On a fait les passeports. On a apprêté. 10 passeports, on les a apprêtés. Maintenant, Seigneur, où est-ce qu'on part? Il ne me répond pas. Seigneur, mais où est-ce qu'on part? J'ai apprêté les passeports, Seigneur, c'est par où? Alors j'ai pris un temps, j'ai dit, Seigneur, je fais les passeports. C'est dans quel pays que tu veux qu'on parte? Parce que moi, je pensais qu'on quitterait ici. Il dit, le passeport est sûr. C'est le ticket du ciel. Et c'est la vérité absolue, la seule vérité qui vient de Dieu. Ce n'est qu'avec cette vérité que tu vas aller au ciel. Pas ta vérité à toi,
pas la vérité de ton pays, pas la vérité de Dieu, c'est ça le passeport. Mais pourquoi il ne m'a pas dit ça comme ça? Parce que je n'allais pas comprendre. Parce que j'allais juste dire, ah ok, d'accord, oui, Seigneur, oui. Mais là, j'ai trop bien compris. Et je travaille à avoir sa vérité. Parce qu'il m'a fait faire il m'a fait faire la paperasse. On a tout apprêté. Et je suis après lui, Seigneur, le passeport est là. Le passeport est là, Seigneur. Le passeport. Il me dit, le passeport, c'est la vérité. C'est la seule voie qui va. C'est tout ce que tu as besoin pour arriver à Dieu. Si tu n'as pas la vérité de Dieu, tu n'arriveras pas. Ok? Merci Seigneur. Et pour que j'ai la vérité de Dieu, il faut que je laisse tomber mes vérités, mes raisons, mes frustrations, et que je le laisse faire. Jusqu'à ce que on puisse le voir face à face. Ce n'est que comme ça que sa lumière sera en nous et nous serons transformés en des êtres de lumière. Mais avant que cela arrive, il dit quoi? Tu es la lumière, tu es le sel. Tu regardes, tu dis, Seigneur, je ne suis pas la lumière. Il dit, tu es la lumière. Ça veut dire quoi? Comporte-toi, tu es la lumière. Alors tu fais une erreur, une faute, tu dis, oh Seigneur. Il dit, non, tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es le sel, c'est toi qui donnes le goût à ce monde. Comporte-toi de manière à être la lumière, à être le sel. Comporte-toi ainsi. Et l'ennemi va te voir passer. Il va te laisser. Il va juste te voir passer. Parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. 1 Corinthiens 6. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est 2 Corinthiens 6. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Jésus-Christ, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais avant cela, au verset 14, il a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le joug du Seigneur, c'est la douceur, c'est la paix, c'est le calme. Il dit, mon joug est léger. Il est doux, il est humble. Et comme Dieu nous a dit, Dieu a dit, je suis simple, Ursule, je suis très simple. Il n'y a pas d'orgueil. Un joug étranger, c'est là où il y a l'orgueil, là où il y a le mépris, là où il y a des choses abominables. Dieu n'est pas dans ce joug-là. Et il te dit, sors du milieu d'eux. Ne t'associe pas à eux. Et bâtis ton homme fort. C'est-à-dire, renonce à toi. À toutes ces choses-là que tu aimes, que tu penses que oui, c'est pour toi et tout. Renonce. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse-le assurer ta protection. Ne viens pas aussi parler. Laisse Dieu assurer ta protection.
Et toi, dépouille-toi de manière à être faible. Parce que, alors que tu es faible, Dieu est fort en toi. C'est lui qui prend la place. Parce que le combat, ce n'est pas avec la chair ou le sang. C'est dans le monde spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les autorités dans les lieux célestes en Jésus, en Dieu, les lieux célestes. Nous combattons avec ces forces-là qu'on ne voit pas, des forces invisibles. Et pour cela, le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, d'avoir une certaine attitude. Alors que nous sommes en train de marcher sur cette terre, alors que nous sommes en plein combat à tous les jours, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, calomnie, espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Difficile, n'est-ce pas? Surtout quand tu sais que tu vis certaines choses. Souvent, tu te dis, non, je vais gérer ce dossier-là. Mais le Seigneur dit, non. Le Seigneur dit, il dit de devenir ses imitateurs comme des enfants bien-aimés. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais une parole qui serve à l'édification et qui communique les grâces. C'est ça qu'il dit. Tu t'arrêtes, tu te dis, oh non, je vais régler le dossier. Dieu dit non. Et dans Éphésiens 6, c'est dit, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde, les ténèbres dans les esprits, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir dans les mauvais jours. » C'est dit quoi? Tu combats contre les esprits méchants. Si toi aussi tu es méchant, ou tu es méchante, ça ne va pas marcher. La seule manière pour toi de les désarmer, c'est que tu combats selon les conditions de Jésus, c'est-à-dire le contraire. Et alors que tu es faible, Dieu combat pour toi. Une autre manière de penser, une autre manière de faire les choses. Et c'est cette manière de faire les choses-là qui fait que ton homme fort en toi sera fort et capable de tenir dans les temps d'adversité. De telle sorte que quand l'ennemi va venir, amen, il ne pourra pas avoir une place. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui en toi. Parce que tu es en train de bâtir sur le roc. Tu es en train de bâtir selon les conditions de ton Seigneur. Une maison bâtie sur le roc, elle tient dans l'adversité. Le vent souffle, tout ça, elle tient. Mais, bâtie sur le roc, c'est quoi? C'est un style de vie. C'est une façon de faire. À la manière de notre Seigneur Jésus. Alors, en tant qu'humain, on peut s'arrêter pour se dire, non, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Mais le Seigneur dit, c'est possible. Parce que Jésus-Christ a été tenté, tout comme toi et moi avons été tentés, et il a été vainqueur. Ça veut dire que tu es capable. Il était pleinement humain. Et puis lui, il n'a pas péché. Hein. Il était, ça dit, la crème de la crème. Et il est passé à travers. Tu es capable. Éphésiens 5, le verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes choses, sorte de bonté, de justice et de vérité. C'est une décision, c'est un choix de vie, une façon de faire. Les gens vont t'insulter, et puis ça ne change rien. Ça ne change rien. Qu'on t'insulte, qu'on ne t'insulte pas. Toi, tu as un but, tu veux arriver à destination, là où se trouve le Père de gloire. C'est-à-dire, tu es appelé à marcher selon certaines conditions. Voilà pourquoi, je répète le texte que le Seigneur nous donne aujourd'hui, dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas,
dans 2 Corinthiens 6. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, clair et net, je le lis, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant. Comme il l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si Dieu habite en toi, quel est l'esprit qui va venir en toi? Il est par où? Il va passer par où? Dieu est là. Mais si Dieu n'est pas là, alors ton homme fort sera terrassé. Voilà pourquoi, plus que jamais, urgent de urgent, il est très très important qu'on se mette à bâtir, à laisser notre homme fort devenir fort. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit diminuer. Jean a dit quoi? Qu'il croisse et que je diminue. Et la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ces violents commencent pas violents avec la force. C'est violent en devenir petit. C'est ça le contraire. C'est violent en devenir petit. Voilà comment tu peux t'emparer du royaume de Dieu. Parce que tu es tellement, tellement, tellement petit. Tu combats dans des conditions impensables humainement. Et pendant que tu diminues la force que tu es, le Seigneur prend toute la place. Il lui devient fort par son esprit. Et il combat pour toi. Voilà là où nous sommes. On a besoin d'avoir un moral solide. On a besoin de décider, n'est-ce pas, de marcher sur la voie de lumière et de demeurer là-dessus. Parce qu'il faut être prêt. Mais malheureusement, on n'est pas prêt par la force physique. C'est pas ça qu'on bâtit. C'est pas ce corps qu'on bâtit. À l'intérieur, c'est ça qu'on bâtit. Et si nous rappelons, je vais terminer avec ça, n'est-ce pas? Paul a dit, je suis venu vers vous, non pas avec une démonstration de parole et tout. Il dit, je suis venu avec vous, je suis venu vers vous comme un homme faible. Alors, les gens sont venus troubler l'église de Paul. Et on regardait Paul, quand Paul est venu, Paul était tout petit. Apparemment, Paul est petit de taille. Et il est humble. Donc les gens voulaient voir, mais où est celui qu'on appelle Paul? Il est où? On le regardait, il était tout petit. Et Paul a dit, je suis venu dans toute ma petitesse. Mais n'empêche que je suis votre père. Et c'est ça que Dieu nous demande. Une vie de petitesse. Une vie qui, si les gens regardent, ce n'est que mépris et injure. Mais ce n'est que comme ça que tu pourras triompher des œuvres des ténèbres et être victorieux dans ces temps où nous nous trouvons. Écoutez ce qui se passe en ligne. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je regarde cela et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le Seigneur, pour m'enseigner, c'est comme ça qu'il m'enseigne. Et le Seigneur me dit, avec toutes ces personnes qui changent, qui prennent les identités des autres, la véritable identité sera trouvée comment? Elle sera trouvée parce que la vraie personne à qui appartient le nom marche dans ce que Dieu a pour elle. Donc, la lumière de Dieu sera là. Et la lumière de Dieu sera vue. De telle sorte que la distinction sera claire et nette entre le vrai et le faux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vols d'identité sur la terre. Beaucoup. Beaucoup. Je vous laisse les détails. Beaucoup. Et pourquoi
c'est comme ça? Parce qu'on est dans le temps de la dissolution. C'est un temps que beaucoup sont au courant. Ceux qui marchent dans les ténèbres, ils savent ces choses-là. Ceux qui marchent dans la lumière, ils ne savent pas, surtout qu'ils sont dans le leur. On les a dit, tu es sauvé, tu n'as besoin de rien, ils sont là, ils font rien. Mais tu as besoin de bâtir ton être. Si tu t'appelles Roseline, alors sois une véritable Roseline qui appartient à Dieu. Bâtis ta maison, qu'elle soit remplie de la lumière de Dieu. Bâtis ta maison, qu'elle soit le sel de la terre. Bâtis! De telle sorte que si quelqu'un vient pour voler Roseline, ben, le monde spirituel va savoir que voici la véritable Roseline qui est là. Parce qu'on voit la lumière de Dieu sur elle, on la voit en train de marcher sur le chemin de Dieu, on la voit en train de faire les choses de Dieu. Donc toi, là, l'autre Roseline, c'est toi la voleuse. Pas étonnant que Jésus-Christ ait dit qu'il viendra comme un voleur. Parce qu'on est dans le temps où les vols sont répandus. Les gens passent leur temps à voler. Pourquoi? Parce que ça fait partie des attributs dans le monde des ténèbres. Mais toi, tu es appelé à marcher dans l'amour. Quand tu es parfait dans l'amour, tu ne peux pas voler ton frère, tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas l'humilier. Tu es parfait dans l'amour. Et voilà, c'est ça que nous sommes. Appelés à être parfaits dans l'amour jusqu'au bout. De telle sorte que, quand le vrai berger des bergers sera là, amen, tu seras tout simplement ravi. C'est-à-dire, il va juste t'enlever à lui, tu seras transformé à son image, et le temps que les gens se rendent compte, tu seras tout simplement avec ton Seigneur pour toujours et à jamais. Tu es appelé à bâtir ton homme fort. Bâtis ton homme fort. Ne négligez pas ce que je vous dis là. C'est très très sérieux. Bâtissez votre homme fort. Bâtissez l'homme fort de vos enfants. Aidez les enfants. Encadrez les enfants. Donnez-leur la parole de Dieu. Les versets bibliques. Formez-les, formez-les, formez-les pour le Seigneur. Pendant que vous les formez pour le Seigneur, débarrassez-les des autres choses. Parce que toutes ces choses-là, la technologie, c'est pour que leur tête soit ailleurs. Il y a des enfants qui ne savent même pas rester notre Père. Il y a des enfants qui ne savent même pas qui est Dieu. Alors que peut-être ils vont à l'église. Ce n'est pas pour faire des reproches. C'est juste pour dire les temps dans lesquels nous sommes. C'est un temps où tout va contraire à la chose de Dieu. Quand un enfant vient dire à son parent, ah, non mais moi je voulais être une fille, je suis un garçon, je veux être une fille, et que les parents acceptent, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Combien de temps ça va s'étendre encore, on ne sait pas. Mais tu peux t'asseoir là pour dire, ok, ça va passer, ça va passer. Mais non, 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 tu dois te préparer l'enfant, armer la famille des valeurs de Dieu, afin que ce soit le nom de Dieu qui soit triomphant dans un monde où les gens perdent les pédales. Je viens, n'est-ce pas, souhaiter un bon sabbat à tous ceux-là qui observent le sabbat, qui se reposent et tout. Profitez. Amen. Prenez le temps dans le Seigneur. Marquez un point de départ. Amen. Marquez un point de départ. À partir d'aujourd'hui, par exemple, je veux faire ceci, je veux faire cela. Si tu lisais la Bible 30 minutes, ajoute un autre 30 minutes. Prends du temps avec le Seigneur. Apprends aux enfants, prends le temps avec le Seigneur. Prenez le temps avec le Seigneur. Louez-le, célébrez-le. Et puis, parlez aux enfants. Parlez-leur. Enseignez aux enfants. Racontez-leur les histoires de la Bible. Aujourd'hui, on ne raconte même plus les histoires de la Bible aux gens. Il y a des générations qui ne connaissent plus les histoires de la Bible. Mais il faudrait que tu racontes, toi le parent. L'enfant doit connaître son histoire, il doit connaître qui est Dieu. Il doit savoir que toutes ces choses-là sont passagères et elles sont éphémères. Mais que la vérité et la véritable lumière, elle vient de Dieu, elle est divine et puis elle est en Jésus-Christ. Amen. Apprends à l'enfant à se détacher de la télévision, les cellulaires, tout ça.
Aide-le, aide-le, aide l'enfant. C'est toi le parent qui peut l'aider. C'est toi qui peux le garder. Surveiller ton enfant, veiller sur l'enfant. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps assez difficiles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.